Dieu fait grâce que nous sommes en train de parler des finances. Nous, ici, on n'a aucun problème quand on parle de l'argent, n'est-ce pas? Nous, il n'y a pas de problème avec ça. On peut parler d'argent, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ est Seigneur. Nous savons que Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Et Dieu se plaît à voir son peuple béni financièrement. Amen. Ok, gloire au Seigneur. Nous saluons nos frères qui nous suivent sur Zoom, sur Facebook et sur Instagram. On acclame pour eux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On vient de 14 jours de prière. Comment vous dire que j'ai plus de voix? Je fais vraiment... Là, j'exagère. J'ai plus de cordes vocales. Donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez m'aider. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur les finances. On a vu plusieurs choses. Alors, il y a des choses qu'on a vues que je ne vais pas forcément redire, mais c'est important. Je ne vais pas expliquer comment, en fait, gérer l'argent. Enfin, je pourrais l'expliquer parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'épargne, il y a l'investissement, il y a tout ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, un secret qui fait, des secrets en fait qui font augmenter les revenus. Alléluia. Parce qu'on a appris, hein, on est toujours taxé. On a des choses qui nous font baisser nos revenus. Mais là, Dieu va nous apprendre à augmenter nos revenus. Et ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas du niveau d'études, ça ne dépend pas de combien d'années tu as dans le Seigneur. Ça dépend de la manière dont tu vas saisir ce message et tu vas mettre en pratique. Et si je vous parlais des choses que je n'avais pas vécues, je serais un menteur. Je vous parle des choses que je vis, que j'ai vécues et que j'ai vu changer ma vie petit à petit. Oh, tu dis pas amen. Alors on a déjà expliqué que l'amour de l'argent, en fait, c'est pas bon. On ne doit pas aimer l'argent, mais on doit se servir de l'argent. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Alors, on va parler de plusieurs choses. Alors, j'avais expliqué que la richesse pour un enfant de Dieu, Dieu veut que la richesse, c'est une alliance en fait. La Bible dit que Christ s'est fait pauvre à la chair. À la croix, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons riches. C'est l'alliance que Dieu a faite avec toi et moi. Lorsque j'ai cru en Christ, je n'ai pas cru en Christ simplement pour aller au ciel. Si j'ai cru en Christ simplement pour aller au ciel et que sur la terre, je vis comme un pauvre, à quoi ça sert? Ah, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne veux pas croire à un Dieu puissant, riche. Et lorsque je suis sur terre, les autres nations me voient et me posent la question, mais ta vie là, il est où ton Dieu? Parce que lorsqu'ils regardent les chrétiens, ils se posent la question, où est votre Dieu? On a vu le verset qui dit que la sagesse vaut mieux que la force. Ok? Suivez-moi très bien. La sagesse vaut mieux que la force. Mais la richesse, la sagesse du pauvre est méprisée. Ça veut dire qu'il est sage. Vaut mieux un homme sage qu'un homme fort. Vaut mieux un homme sage qu'un homme très fort. Mais la Bible dit que la sagesse d'une personne pauvre est méprisée. Ça veut dire que parce qu'il n'a pas d'argent, ce qu'il va dire, on ne va pas prendre en compte. En tout cas dans certains milieux. Parce que le porte-monnaie, le portefeuille, le compte en banque parle. Et je dis que Dieu va faire parler ton compte en banque au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On a vu des présidents, des hommes forts, des hommes puissants, face à un homme riche. Il se tait. Le gars ne te nourrit pas, il ne paye pas tes charges, il ne fait rien. Mais juste parce que tu entends que celui-là est un milliardaire, celui-là est un millionnaire, tu changes ton estime de lui. Parce que le compte en banque parle. Le compte en banque de Dieu parle. L'or et l'argent lui appartiennent. Son compte en banque parle. Et j'aimerais vous dire une chose que peut-être que vous n'avez pas acceptée, mais c'est vrai. Le compte en banque de Satan parle. Il va voir Jésus. Maman va voir Jésus, va l'amener sur une haute colline et va lui montrer toutes les richesses de la terre. Il va lui montrer les belles choses qu'il y a ici-bas. Il dit, tu vois tout ça? Cela m'a été donné. J'en fais ce que je veux. C'est une chose que Dieu a dit. Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent.
je le donne à qui je veux. Satan a dit la même chose que Dieu. Parce qu'un riche fait ce qu'il veut de son argent. Il n'a pas des créanciers qui vont, même s'il a des charges, il aura toujours plus pour faire ce qu'il veut. Mais un pauvre ne fait pas ce qu'il veut de son argent. Il ne donne pas à qui il veut comme il veut. Parce qu'il a toujours plein de choses à faire. Alléluia. Mais toi et moi, la pauvreté, c'est une histoire ancienne. Oh, c'est une histoire ancienne. C'est fini. Dis avec moi, c'est fini. C'est une histoire ancienne. Alors, on va parler d'un secret. On va voir plusieurs secrets, mais on va voir plusieurs secrets. En fait, ça fait partie de l'alliance pour augmenter nos revenus. On l'a déjà lu ce verset que l'homme ne doit pas être riche pour lui, mais doit être riche pour Dieu. Riche pour Dieu. C'est l'alliance, riche pour Dieu. Alors, nous allons lire 2 Corinthiens 9, 6 à 15. On parlera de ça pendant 2 dimanches. Aujourd'hui, on va en parler d'une chose. Dimanche prochain, on va en parler. On va continuer. 2 Corinthiens 9, 6 à 15. Écoutez très bien cela. La Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, mais qu'il le donne sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime qui donne avec joie. Souvenez-vous, on avait parlé des gens qui travaillaient et des bien-aimés de Dieu. Vous vous souvenez ou pas? On avait parlé des bien-aimés de Dieu, on avait parlé de ceux qui travaillaient. On avait dit qu'il y a des pannes de douleur de ceux qui vont travailler dur, se lèvent super tôt, rentrent super tard. Et la Bible dit que Dieu donne ces choses-là à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Et ces bien-aimés, c'est ceux-là. C'est ceux qui savent semer et donner. Ok? Il y a le fait de donner et il y a le fait de semer. Ça peut être la même chose, mais quelque part, ça peut ne pas l'être. On en parlera. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi d'abord satisfaire tous vos besoins, vous en ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence que Dieu multiplie, tes semences. S'il y a une personne qui aime semer ici, s'il y a un semeur dans cette salle, que Dieu multiplie tes semences. La Bible dit qu'il multipliera les semences du semeur. Oh my God. Souvent on aime le pain à manger. On aime le pain. Mais le pain, avant d'être mangé, il doit être semé. Ça doit être un grain de blé, je ne sais pas c'est comment. Il doit être semé. Et quand il est semé, par la suite, il va sortir et ce sera du pain. C'est le pain qu'on mange. Ce n'est pas la semence qu'on mange. Souvent, nous mangeons la semence. Nous oublions, nous prenons la semence comme du pain et on le mange. Il dit, vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pour pourvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. 14. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Que Dieu vous bénisse. Acclame, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.
Alors là, on a vu plusieurs choses. C'est ça qu'on va voir pendant ces 2 dimanches. Si Dieu nous fait grâce, je ne sais pas s'il y en aura 3, mais en tout cas, il y en aura déjà 2. C'est ça qu'on va voir. Il parle de semence au semeur. Il parle d'un don qu'on appelle libéralité. Alléluia. Mes amis, juste une chose. La radinerie vous rend pauvre et vous laissera pauvre. L'amour de l'argent, tellement que tu n'aimes pas donner, tu aimes seulement amasser, te rend pauvre et ne te rend pas riche. Écoutez-moi très bien. Il y en a qui se plaignent et n'ont rien compris, qui sont manipulés par le diable. Lorsqu'à l'église, nous demandons des dons, des actions de grâce. Nous demandons libère. Il y en a qui se plaignent. Beaucoup sont frustrés lorsqu'à l'église, on parle d'argent. Comment des choses spirituelles? On vient à l'église, on nous parle des choses matérielles. On est à l'église, on nous parle des choses matérielles alors que nous, on a besoin d'entendre des choses spirituelles. Si je te prêche chaque dimanche le ciel, crois-moi, tu ne viendras plus à l'église. Parce que ton problème, d'accord, mais le ciel arrive. On attend tous le ciel, on espère à ça. Si Dieu me posait la question, tu choisis Bosley. Soit maintenant, le ciel, soit dans 100 ans, je dirais tout de suite. S'il n'y a même pas d'hésitation. Alléluia. Mais cette fois, les chrétiens disent que c'est des choses matérielles. Pourquoi est-ce qu'on s'attache au matériel alors qu'on a besoin des choses spirituelles? Si tu ne t'attaches pas au matériel, alors donne tout ce que tu as là-bas, à la maison. N'achète rien, parce que c'est du matériel. Si c'est du matériel, n'achète absolument rien, parce que c'est du matériel. Si c'est du matériel, alors télévision, téléphone, toutes ces choses ne touchent pas. Parce que c'est du matériel. Je ne sais même pas comment tu vas faire. Alléluia. L'argent est spirituel, je vous l'ai expliqué. Les choses matérielles, les biens matériels sont spirituels. Et on va le voir aujourd'hui dans la Bible. Dites amen bien. Lorsqu'on parle d'argent, ne méprise pas. Lorsqu'on parle d'argent, regarde dans ton cœur, examine ton cœur. Peut-être qu'il y a un battement de cœur. Peut-être qu'il y a une voix qui se fait entendre, qui te dit « Pose tel acte ». Tu ne sais pas. Alléluia. Et on parle de la libéralité. La libéralité, c'est le fait de savoir donner, de savoir partager. Parce qu'il y a beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il y a plus de plaisir à faire plaisir qu'à recevoir. Il y a 2 types de personnes. Il y a les types de personnes où on n'aimerait rien recevoir de lui. Parce que si on reçoit de lui, on va souffrir. Tout le monde va être au courant qu'on a reçu de lui. Le frère Gida, moi je lui ai acheté son t-shirt. Ah là il met mon t-shirt, t'as vu? Il m'a même pas dit bonjour, mais c'est mon t-shirt qu'il a mis. Les gens sont ingrats. Et le jour où tu as besoin d'un truc, et Judas maintenant il ne peut pas le faire, tu oublies. Tu commences à rappeler à tout le monde. Elohim, Judas c'est moi qui a fait son... Tu as son t-shirt là, c'est moi qui lui ai donné. Moi je lui ai demandé de l'aide, il n'y a plus personne. Alléluia. Ce genre de personnes ont reçu leur récompense de la semence qu'ils ont semée. La Bible dit une chose, quand la main droite donne, est-ce que la main gauche doit être au courant? Elle ne doit rien savoir de ce qui s'est passé. Les prix que tu as payés en semant, personne ne doit le savoir. Parce que la récompense est derrière. Oh, je prie Dieu ce matin que ceux qui ont semé en 2016 récoltent aujourd'hui. Que ceux qui ont semé en 2017 récoltent aujourd'hui. Que ceux qui ont semé en 2018, je parle à qui qu'ils récoltent aujourd'hui. En 2019, qu'ils récoltent. En 2020, qu'ils récoltent. Quand je regardais les enveloppes de ceux qui ont aidé, il y avait des mêmes noms qui revenaient. J'ai dit, mais cette personne, que Dieu la bénisse au nom de Jésus. Je vois une enveloppe, même nom. Oh, même nom. Même nom. Oh, qu'est-ce qu'elle cherche à Dieu, elle? Elle provoque Dieu ou quoi? Maskarabo Shayaba. Dis avec moi, libéralité. Libéralité. Les concours qu'on doit faire, ce n'est pas le concours du plus riche.
Parce que peut-être que sur la terre, tu es plus riche que moi, mais au ciel, je suis plus riche que toi. Les concours qu'on doit faire, c'est les concours de semences, celui qui donne le plus à Dieu. Oh. Parce qu'un homme spirituel comprend les enjeux qu'il y a derrière. Un homme spirituel comprend qu'il est important de donner. Parce que quand tu donnes, tu as libéré quelque chose. Et là, vous savez quoi? Je suis dans mon introduction. Et là, dans Corinthiens, la Bible est en train d'expliquer quoi? La Bible explique qu'il a semé, mais il a reçu un fruit de justice. On va voir des histoires, des personnes qui ont semé et ont reçu des fruits de justice. Ils ont été justifiés quelque part. Dieu les a placés. Deutéronome 12 au verset 17 dit: tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé. Tu ne pourras pas manger la dîme de ton blé. On a parlé de la dîme la semaine passée. Il dit la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni le premier-né de ton gros et de ton menu bétail. Ça, c'est par rapport à la dîme. Ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu. Est-ce que vous écoutez ça? Tu as prié à Dieu, tu as demandé à Dieu quelque chose. Dieu t'a exaucé. Tu ne pourras pas manger son action de grâce. Parce qu'il doit avoir une reconnaissance de ce qu'il a fait. Alléluia. Tu ne pourras pas manger l'offrande en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires. Ça, c'est toi qui provoques Dieu. Tu ne dois pas les manger, ni tes prémices. Alors, on a quoi? On a la dîme, on a les actions de grâce, on a les offrandes et on a les prémices. Et aujourd'hui, les secrets, en fait, les secrets se trouvent dans les 4. Parce que tu peux provoquer Dieu et voir certaines choses. Mais si tu oublies la dîme, la malédiction est toujours là. La dîme va protéger tes finances, mais elle ne va pas la faire augmenter. C'est les offrandes, les dons qui font augmenter cela. Mais le fait de pousser Dieu à agir davantage, ce sont des actions de grâce. Les actions de grâce poussent Dieu à agir davantage, à agir plus vite, à agir pour toi. Il y a certaines personnes pour qui Dieu ne se précipite pas. C'est pas que Dieu fait la différence, non. C'est que c'est toi qui as donné à Dieu une certaine place. Au niveau de ton argent, tu as donné à Dieu une certaine place. Il y a pour des gens, Dieu ne va pas se précipiter. C'est-à-dire, mon gars, attends. Seigneur, s'il te plaît, rapidement, s'il te plaît, j'ai besoin de quelque chose là. Tu vas attendre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est très important que vous compreniez. Il dit, tu ne mangeras pas les offrandes volontaires. Et c'est les offrandes qui augmentent. C'est le fait de donner qui augmente nos revenus. Dieu a besoin de cela. On va le voir bibliquement. Je vous expliquerai la semaine prochaine où semer, où donner, où poser des actes. Parce que aujourd'hui, si je vous donne la liste de là où on sème partout. Et parfois, on ne sème pas dans les bonnes terres. Amen. Il y en a qui vont semer dans le compte de leur bailleur, les loyers. Chaque mois, son bailleur va recevoir quelque chose. Si nous sommes locataires, nous semons dans le compte de nos bailleurs. C'est l'argent qui part. Dans les caisses de l'État, les impôts, les taxes, les TVA, les cotisations. Même dans les bénéfices de nos banquiers avec nos crédits, nos prêts personnels. Si j'avais un tableau, j'aurais pu vous montrer. Il y en a qui s'aiment encore plus que tout le monde. C'est ceux-là qui se font avoir par maman. Je ne vais pas en reparler, on en a déjà parlé. Qui donnent beaucoup pour des vêtements. Qui donnent beaucoup pour la maroquinerie, les coiffures, les meubles, les abonnements.
Le cinéma, le restaurant, l'alimentation. Il y en a beaucoup qui s'aiment beaucoup pour ça. Beaucoup, beaucoup. Amen. Et je l'ai déjà dit, on l'a déjà dit, qu'il y a des gens, en fait, si tu lui donnes 100 € à l'église, il ne s'aimera pas les 100 €. Enfin, pas si tu lui donnes, s'il a 100 €. S'il va dans un magasin, 100 € ce sera peu. S'il vient à l'église, 100 € c'est beaucoup trop pour donner ces 100 €. Alors dans les 100 € il prendra peut-être 5, 10 ou 20. Il donnera à Dieu. Alléluia. Et souvenez-vous, dans 2 Corinthiens 9 au verset 6, la Bible a dit, celui qui sème peu, la moisson ne sera pas grande, elle sera peu également. Je vous ai dit et redit que le ciel est gratuit, mais la bénédiction coûte quelque chose. C'est de s'aligner à l'alliance. Une chose qu'on a expliquée, que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on sème à Dieu, lorsqu'on donne à Dieu, lorsqu'on fait un acte, on pose nos offrandes, on doit le faire avec la joie et pas en déprimant. Qui est heureux de donner à Dieu chaque dimanche? Qui est heureux de donner à Dieu quand il peut? Dieu mérite même pas ce qu'on lui donne, mais que, oh mon Dieu, qui est heureux de donner à Dieu? Alléluia. On va donner à Dieu et je vais continuer dans mon introduction, après je rentre dans le message. Exode 35 au verset 21 à 22 dit, Exode 35, 21 à 22 dit, tous ceux qui furent entraînés par le cœur, dis avec moi le cœur. Si vous voulez que vos finances augmentent, lorsque vous donnez à quelqu'un, lorsque vous faites plaisir aux gens, lorsque vous donnez à Dieu, faites-le avec joie. C'est pour ça qu'on met la louange lorsqu'il y a le moment d'offrir à Dieu. Pour que tu le fasses avec joie, que tu sois heureux de donner à Dieu parce qu'il mérite. Et tu n'y penses plus, tu dis à Dieu, Seigneur, voici ta part. Alléluia. Il dit, tous ceux qui étaient entraînés par leur cœur, que ton cœur t'entraîne, et animés d'une bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour l'Église, pour tout son service et tous les vêtements sacrés. Les hommes vinrent, aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à Dieu. Alléluia. Ils donnaient tout à Dieu sauf rien. Tout ce qui était à eux n'était pas réellement à eux, c'était à Dieu. Alors, première vérité. On a parlé du cœur, je vous ai expliqué tout ça. On a parlé de la libéralité. Mais première vérité que vous devez savoir, que ce que tu as n'est pas à toi. Tout ce que tu as, ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Vous avez dit, j'ai donné ma vie à Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Et la Bible dit que celui qui veut être mon disciple, il dit, celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même. À lui-même, c'est-à-dire à lui et à tout ce qui lui appartient. Ça veut dire que si Dieu a besoin de ton argent, il a le droit d'en disposer comme il veut. Et tu dois lui donner avec joie parce que ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Alléluia. La Bible dit que ces gens-là étaient entraînés par leur cœur. Et ça, c'était des serviteurs de Dieu. Ce n'étaient pas des enfants de Dieu comme nous. Ils étaient entraînés par leur cœur, animés de bonne volonté, afin de faire du bien à Dieu. Ils n'apportaient pas des offrandes, des petites offrandes. Ils apportaient des objets d'or. Ils apportaient de l'or. Ils apportaient des bagues, des bracelets, des anneaux, des boucles. Dimanche, la première vérité, c'est que ce que Dieu te donne n'est pas à toi. C'est pour ça que la première chose qu'on fait, lorsqu'on reçoit par exemple un salaire, on le consacre, on donne à Dieu les 10% qui lui sont. On donne à Dieu parce que ce n'est pas à nous, ça lui appartient. Mes amis, si vous voulez être riche, la Bible dit qu'on doit être riche pour Dieu. D'accord? C'est pour lui. C'est pour lui. C'est lui qui va nous rendre riches. Il dit, il donne son argent et son or à qui il veut. C'est pas dû à un hasard. Le seul hasard, ce serait le fait d'être héritier de quelqu'un. Mais ce n'est pas dû à un hasard que Dieu va te bénir comme ça. Ce n'est pas parce que tu es gentil,
C'est pas parce que tu as des beaux yeux, c'est pas parce que tu chantes bien, ça n'a rien à voir avec tout ça. Dieu te donnera quelque chose si tu t'alignes à son alliance. Tout simplement ça. Il en dispose à qui il veut, comme il veut. Et si tu continues à croire que l'argent des gens est à toi, mon gars, tu as des pénalités. Ah mais c'est mon argent. Toujours vous demandez mon argent. Hey, pardon, donne pas. Mais ça te regarde toi et Dieu. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me demandez comment je suis frappé par la malédiction. Il dit, par vos dîmes, mais pas seulement les dîmes, par vos dîmes et vos offrandes. Parfois, il y a une offrande que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas pour toi, c'était pour lui-même. Un jour, tu vois comme ça, 3 000 € dans ton compte, un virement. Ah, Dieu m'a béni. Il ne t'a pas béni, va lui donner d'abord la dîme. Prie pour ça. Oh, Dieu m'a béni, il ne t'a pas béni. Il veut que tu fasses quelque chose. Il y avait la chair à acheter. Ce n'était pas pour toi. Toi, maintenant, tu as mangé ce qui appartenait, ce qui était pour la chair. Qu'est-ce qu'on fait? Le gars, c'est pas son argent, mais comme c'est rentré dans son compte, il croit que c'est à lui. C'est ça que les pôles emploi, la cave, tout ça nous font. Un jour, tu reçois un virement comme ça. Bam, tu dis, ah, quelle grâce. Tu manges ça. Il demande de réparer. Il demande de réparer. Oh, vous avez reçu beaucoup, on a fait une erreur. Redonnez. Alléluia. Si tu donnes ta dîme, ce genre de choses, même si tu avais mangé, Dieu peut te faire grâce. Par rapport à la CAF, hein, pas par rapport à lui. Quand c'est lui, répare. Ne prenez pas, arrêtons de jouer avec Dieu aussi. Répare. Dis à ton voisin, répare. Dis, est-ce que tu vas réparer toi? Non, ton voisin, on dirait, ne va pas réparer. Ton voisin, il a dit, c'est passé, oh, Dieu pardonne. Alléluia. Dis avec moi, l'argent n'est pas à moi, ça appartient à Dieu. Quand on dit, il y en a, tu ne répètes pas, mais quand on dit, j'ai donné ma vie à Dieu, ça veut dire qu'il en dispose comme il veut. Il fait ce qu'il veut de ça. Il y avait un homme de Dieu qui priait, Seigneur, donne-moi 1 million parce que j'ai envie de faire une grande campagne. Non, j'ai envie d'acheter une grande tente pour faire une évangélisation, ainsi de suite. Il demande 1 million. Et c'est un de ses amis qui reçoit 1 million dans son compte. Il dit, ah Seigneur, merci. Tu me donnes 1 million. Il dit, c'est pas pour toi. Va donner à ton frère. Dieu pouvait lui donner directement, mais Dieu a sa façon de faire. Parce que selon nos calculs, comme c'est moi qui ai demandé, il faut que ça vienne à moi. Non. Dieu peut te toucher à toi. C'est moi qui prie, Seigneur, donne la chair. Mais Dieu t'a donné l'argent à toi pour que tu amènes à l'église, pour qu'on donne la chair. Oh. Alléluia. Et celui qui comprend ça, lorsque Dieu lui envoie, ah, il ne fait pas ça. Et à un moment, on cherchait la salle. C'était en 2018. Les intercesseurs se sont tous assis. Je n'étais pas là. Ils ont pris une décision. On va provoquer Dieu. Tous ont donné des montants. Ta. À l'époque, c'était un vrai montant pour moi. Vrai montant. Ils nous ont dit, tiens Daddy, tu fais ce que tu veux, nous on veut la salle. Tu fais ce que tu veux avec cette enveloppe, nous on veut la salle. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, c'est pas pour toi. Va donner à tel, à ton autorité. Je suis allé donner à mon autorité. Je lui donne. Je reste. Vous savez, quand on reste en retraite, je reste en retraite avec elle. Elle me dit, je suis en train de voir une salle carrée comme ça. Quand tu pars là, il y aura une salle. Je suis revenu. Directement, on a trouvé une salle là où on était à Gassiko, on est parti visiter, ainsi de suite. J'ai dit, c'est vraiment ici. Maman a dit, c'est ça que j'avais vu. Moi, je disais, ici, là, c'est pas grand, c'est pas beau. Elle a dit, c'est là que j'ai vu. Quand on a embelli la salle, j'ai dit, ah oui, c'est beau. Vous imaginez, j'aurais mangé l'argent là. Moi qui pleurais à Dieu pour la salle. Vous imaginez, j'aurais pris cet argent. J'aurais dit, ah mais que Dieu que je sers fasse grâce. Que le Dieu que je sers bénisse les intercesseurs. Alors que ce n'était pas pour ça. Tout ce que tu reçois, ce n'est pas forcément pour toi. Tu n'es qu'un gérant des choses qui viennent de Dieu pour toi. Alléluia. Ou pour les autres. Et c'est ce qu'on avait vu dans ce verset tout à l'heure.
on a vu dans ce verset que, en fait, on fait du bien aux saints. Les saints, c'est nous, les enfants de Dieu. C'est de faire du bien. Et quand on fait du bien, ils rendent des actions de grâce à Dieu. Quand ils rendent grâce à Dieu, Dieu sait par qui c'est passé pour aller à là. C'est pour ça ceux qui ont contribué pour qu'on soit dans ce beau lieu. Il y a quelqu'un, pendant qu'on est en train de louer, pendant qu'on est en train d'élever, Dieu t'a vu et Dieu te fait du bien aussi. Parce que nous sommes en train de louer Dieu ici, en train de rendre grâce à Dieu, à l'autel de Dieu. Oh, si tu avais donné même 10, et c'était quelque chose d'important pour toi, que Dieu te bénisse. On va bien le voir. Dis, l'argent n'est pas à moi. Je ne suis qu'un gérant. Alléluia. Alors si nous sommes des gérants, il y a parfois, l'argent là, ce n'est pas pour aller au magasin. Il y a parfois même, l'argent là, ce n'est pas pour aller acheter des courses. Les courses là. Oh, des trucs de première nécessité. Peut-être que Dieu ne veut pas ça. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais petit, je me souviens toujours de cette histoire avec ma mère. Elle avait beaucoup donné des offrandes à l'église, ainsi de suite. Et on était petits, je crois que financièrement c'était compliqué. Alors, mon père n'était pas là, mais il y avait ma mère, il y avait moi, j'étais le plus grand, avec Jemima et Merdi. Mos n'existait pas à l'époque. Amen. Et en fait, on allait dans une église, mais à l'église, on sait que cette famille, c'est pas les mieux, tu vois, c'est pas... Et on allait, et du coup, elle a appelé une tante à moi qui est en Angleterre. Elle lui a dit, là, bientôt les courses vont finir. Les enfants n'auront rien à manger. Tu sais, les parents, c'est pas d'abord moi, j'aurai rien. C'est les enfants n'auront rien. Il faut que l'on puisse. Il faut que tu nous envoies de l'argent, je ne sais pas, afin que les enfants puissent manger. Qu'on achète des courses et tout. Ah d'accord, je t'envoie l'argent tout de suite. Elle a envoyé l'argent. On attend l'argent jusqu'à ce que les courses finissent. Quand les courses sont finies, une sœur de l'église est venue ramener à manger des courses, plein de courses. Elle a appelé ma tante en Angleterre, elle lui a dit, mais l'argent que tu as envoyé depuis, ça n'est toujours pas arrivé. Bon, gloire à Dieu, il y a quelqu'un qui nous a ramené à manger. Alléluia. Et on a fini les courses. Et au moment où on a fini les courses, c'est là que l'argent est arrivé. Alléluia. Parce que Dieu pourvoit aux besoins des enfants de Dieu. Ça veut dire que j'ai donné à Dieu. Lorsque je suis dans le besoin, Dieu ne va pas m'oublier. Je peux aller dans un pays inconnu. Je peux aller n'importe où. Je sais que Dieu prendra soin de moi parce que je sais donner. Quand tu es hospitalier, quand tu sais apporter, crois-moi, là où tu iras, on te donnera aussi. Alléluia. Alors, dans chaque personne, il y a une portion de richesse. Quand tu donnes à quelqu'un, surtout à un enfant de Dieu, il y a une portion de richesse, une grâce, à quoi tu vas t'attacher. Regarde ce que la Bible dit dans Proverbe 19 au verset 17. Proverbe 19 au verset 17, la Bible dit, « Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. » Quand tu as pitié d'un pauvre, tu es en train de prêter à Dieu. Tu as vu une personne qui est dans la pauvreté, qui est dans le besoin. Tu lui as donné. Ce n'est pas l'argent que tu as perdu. Tu as prêté, pas à cette personne, mais à Dieu. Donc le problème, c'est que ce n'est pas qu'elle soit ingrate ou qu'elle soit reconnaissante. Ça, c'est le problème de Dieu. Le problème, c'est que toi, quand tu lui as donné, tu as donné à Dieu. Dis à ton voisin, mais donne aux gens, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Il dit, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Dieu lui rendra quelque part un temps, un moment. Je vous ai dit souvent, donnez, apportez, parce que vous ne connaissez pas le jour de malheur. Il y aura un jour où tu auras besoin d'argent. Ça vous est jamais arrivé? Là, si je ne trouve pas de l'argent, je ne sais pas comment je vais faire. Il y aura un jour où ça va t'arriver.
Et parce que tu as donné tes offrandes vont parler. Et ce jour-là, Dieu se souviendra de toi. Dis t'amènes bien. Dans chaque personne, et même les pauvres, il y a une portion de grâce. Et quand tu lui as donné physiquement quelque chose, et qu'il a reçu, il a dit merci. Et qu'il a reçu, son cœur s'est réjoui. Et qu'il a reçu, son cœur à parler. Il y a une voix qui s'est fait entendre dans le monde spirituel. Alléluia. Un jour, on était en jeûne avec les filles bénies Elohim. On était en jeûne. Jeûne. À l'époque, on ne gagne rien. Tout ce qu'on avait, c'est 20 €. On finit la prière. Dieu nous dit, il faut aller donner à un pauvre. J'ai dit, bon, Dieu nous a dit, là, il faut aller donner à un pauvre. On va aller donner à un pauvre. Tout ce qu'on a là, on est en jeûne, il faut qu'on aille acheter quand même quelque chose pour manger, non? Va donner à un pauvre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On va retirer, au moment où on retire, il y a une personne tout de suite qui vient, qui demande l'argent. S'il vous plaît. J'ai dit, aïe, Dieu ne nous a même pas laissé le temps de profiter des... Tu vois, tu regardes les verres et tu dis, mon argent. Dieu ne nous a même pas laissé une seconde. On a donné à cette personne, on lui a dit, Jésus t'aime. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais ce que je sais, ma situation, notre situation n'a pas été... C'est pas la richesse de je ne sais pas quoi, mais ça a changé quelque chose. Dis t'amènes bien. Il y a une portion de quelqu'un peut souffrir. Et Dieu a peut-être permis que cette personne souffre pour que toi, tu puisses l'aider. Mais quand tu restes ingrat, toujours donner aux gens, tu ne reçois rien. Alléluia. Dis à ton voisin, donne aux pauvres. Donne aux autres. Quand vous faites ceci, vous ne faites pas des mauvaises choses. Vous êtes en train de prêter à une personne qui s'érande. Vous êtes en train de prêter, pas à un homme, mais vous êtes en train de prêter à Dieu. C'est à Dieu que je prête. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Qui veut un peu plus d'argent? Moi, je veux un peu plus. Moi, je veux... Non, soyons vrais. On n'aime pas l'argent, mais on en veut un peu plus. Il y a trop de défis. Bien sincèrement. Vous imaginez une église où on a beaucoup d'argent et que demain, on a une personne qui vient, qui est sans emploi, qui n'a pas d'endroit où se loger. Et c'est une affaire de 3 secondes. Tu vois ou pas? C'est une affaire de 3 secondes. Parce que l'argent parle. Vous imaginez, on a besoin de finir les travaux là. On compte sur des gens, on est en train de les attendre. Mais si on avait beaucoup d'argent, on serait allé devant TF1. Devant ces gens-là, on aurait dit, venez nous aider parce que vous êtes forts dans les médias. Allez nous apporter, faites telle chose. Vous imaginez, on aurait beaucoup d'argent. On loue le Stade de France. On appelle tous les hommes de Dieu puissants. On leur dit, venez, on gagne Jésus là, tout de suite. Amen. Il y a des gens qui ont froid. Il y a des gens qui ils sont chez eux à la maison, mais ils ont froid. Parce qu'on n'a pas. Il y en a qui n'ont pas de quoi manger. Chrétien, il prie Jésus, mais il n'a pas de quoi manger. Comme cet homme de Dieu là qu'on avait vu. Il dit que sa femme a dit, la veuve a dit à l'homme de Dieu, il lui a dit, ton serviteur est un prophète qui craignait Dieu, mais il nous a laissé avec plein de dettes. Si on avait beaucoup d'argent, tous ceux qui avaient des dettes ici, c'est réglé. On leur donne un avenir et de l'espérance. Il y a des gens qui ont des projets et des idées. Tout ce qui va leur manquer, c'est l'argent. Si on avait beaucoup d'argent, on aurait dit, bon, l'église te donne ça. Vous comprenez? Donc on a besoin d'argent. Il y a tellement de défis. Et 80% de nos besoins sont liés à l'argent. Alors maintenant, comme on a besoin de plus, il faut que Dieu nous donne des secrets. Voici un autre secret. C'est d'être une bénédiction pour les autres. Une personne qui prie pour les autres. Ah, tu ne me crois pas? Voilà, c'est comme... J'aime bien qu'on ne me croit pas. C'est là que je ramène les Écritures. Job 42 au verset 10. Job 42 au verset 10, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda
le double de tout ce qu'il avait possédé. Est-ce que vous ne voyez pas? Job, en fait, ses amis avaient maudit Dieu, avaient mal parlé de Dieu. Et Dieu a dit, pour Job, je ne vais pas vous frapper, mais allez vers lui. Allez vers Job, pour que je ne fasse rien. Qu'il prie pour vous. Il y a des hommes qui prient pour nous, on ne sait pas. Il y a des malédictions qui veulent nous atteindre, on ne sait même pas. Il y a des fléaux qui veulent nous frapper, on ne sait même pas. Il y a quelqu'un qui est venu qui a prié pour nous. Dieu s'est souvenu de ça. Et parce que Dieu a vu que cette personne prie pour les autres, mais ce gars a un besoin, il n'a rien. Il faut que je lui donne plus. C'est pour ça qu'on avait dit le secret de la prière, le paix de prière. Celui qui sait se prosterner va prospérer. C'est automatique. Celui qui sait prier pour les autres va prospérer, c'est automatique. Que tes prières soient entendues et à cause de tes prières, que Dieu te bénisse financièrement. Job a prié pour les autres. Job a été une bénédiction pour les autres. Job n'a pas prié que pour lui. Job n'a même pas demandé à Dieu d'être riche. Job n'a même pas demandé à Dieu de lui faire du bien. Mais parce que les autres avaient des besoins, Job a prié pour eux. Et lorsqu'il pria pour eux, Dieu lui a fait du bien. C'est ça, regarde ton voisin. Cette personne-là, tu as vu un défaut ou tu as vu un problème. Toi, tu l'as critiqué. Tu vois comment tu agis selon la chair. Tu as peut-être vu un problème qu'il fallait régler par la prière. Tu ne l'as pas fait. Tu l'as? Non, j'entends pas. Tu l'as? Ce frère-là, ils ne sont pas bons. Alors que Dieu a remarqué ça. Et il veut que tu puisses, par là, prier pour lui. Moi, je voyais à l'église, là. Non, dans notre église, quand on était à Gassiko, quand il y a un beau gosse qui rentre, les sœurs ont changé. Les sœurs, quand il y a un beau gosse qui rentre, elles vont lui parler. Quand il y a un moche gosse qui rentre, personne ne le calcule. J'ai dit, mais finalement, vous êtes comment, vous? Même si vous voulez le mariage, mais parlez-lui. Le gars là, même s'il n'a pas d'argent, est-ce que vous connaissez son avenir? Ah, tu dis pas amen. Il y avait un frère qui venait, il n'avait pas de quoi manger, il n'avait pas des chaussures. Tu vois, il était là, il venait. C'est seulement les sœurs spirituelles qui prenaient le temps d'aller lui parler. Mais les sœurs là. Mais quand il y a un beau gosse qui rentre à l'église, j'ai dit, vous, on vous a vu. C'est pour ça que vous n'aurez pas le mariage. Vous n'aurez pas le mariage. Quand tu ne changes pas de façon de penser, parce que tu es en train de... Ça, c'est se donner pour le mariage. Prends-moi, ça, c'est pas ça. Demande pas, tu ne vas pas te donner comme... Ah, tu t'amènes bien. Matalavaya. Yabrada. Des fois, il faut être des bénédictions pour les gens. Une bénédiction. Tu vois un problème, tu pries pour lui. Parce que, quand nous sommes charnels, nous regardons toujours à l'intérêt. Quel intérêt j'ai derrière cette personne? Quel intérêt j'ai derrière cette chose? Quel intérêt j'ai derrière ça? Alléluia. Quand tu vas aller déposer quelqu'un, très loin, après le culte, il n'y a pas d'intérêt. Quand cette personne, il y a un intérêt, là tu peux déposer. Ça ne dérange pas. Job a vu ses amis étaient dans un problème. Il n'avait rien à obtenir d'eux. Sauf que, spirituellement, quand tu lèves la voix pour quelqu'un qui en a besoin, tu ne sais pas comment tu l'as aidé. Tu ne sais pas comment tu as arrêté certaines choses. Tu ne sais pas comment tu as pu changer sa vie et sa destinée. Et Dieu en a besoin. Et du coup, comme il voit que tu es une réponse, Dieu s'occupe également de toi et il te fait du bien. C'est pour ça que je vous dis souvent, priez pour les autres. Il y a quelqu'un, tu vas prier pour lui, tu ne sais même pas qui il est dans le futur. Moi, je suis triste pour les personnes qui t'ont méprisé parce qu'ils ne savent pas ce que tu vas devenir. Moi, je suis malheureux pour les personnes qui t'ont même pas donné l'heure parce qu'ils ne savent pas qui tu vas devenir. Les personnes à qui tu as dit bonjour, tu as écrit, ils ne t'ont même pas calculé. Ils ne savent pas qui tu vas devenir.
Alléluia. Dis à ton voisin, tu me méprises aujourd'hui. Laisse-moi quelque temps. Mon compte en banque va parler. Là, ton voisin, il se dit, mais c'est pas toi le piéton là on va toujours chercher. On va toujours te chercher pour venir à l'église. C'est pas toi. Ça, c'est aujourd'hui. Le Dieu qu'on prie, le Dieu qu'on sait, le Dieu là, il sait se souvenir de ses serviteurs. Ah, que Dieu se souvienne de toi. On parle d'un Job méprisé par les mêmes amis. Ceux pour qui il va prier, c'est eux qui le méprisent. Là, ton voisin, quand tu l'as dit, regarde-moi aujourd'hui, il te dit, c'est toi qui dors au salon. On te prête des t-shirts, toi. Ça, c'est aujourd'hui. Ah, j'ai dit c'est aujourd'hui. Mascarabo Satayavaka. Je me souviens, il n'y a même pas 2 ans ou 1 an, c'est moi qui demandais aux frères de l'église, prête-moi ta voiture. Aujourd'hui, j'ai une... Yabassa. Je me rappelle hier, je disais j'ai besoin d'une retraite. Je disais au fils, partez de chez vous, allez chez maman pasteur. Allez, laissez-moi le temps là. Aujourd'hui, j'ai dit Mascata là-bas. Que Dieu se souvienne de tes prières. Que Dieu se souvienne de toi. Parce que Dieu est fidèle. Ah! Hier, c'était moi qui demandais à mes parents, papa, tu peux pas me donner un petit? Maman, tu peux pas me donner un petit? Aujourd'hui, c'est mes parents qui me disent aussi, tu vois. Ah! Jésus-Christ est fidèle. Que Dieu se souvienne de toi. Il va le faire. Il va le faire. Dieu est bon. Dieu va le faire pour toi. Hier, c'était nous qui n'avons pas de salle. On n'avait pas de salle. Oh. Aujourd'hui, on a une... Ah! Katalaya! Machekaya Bossa! Job méprisé, repoussé, rejeté, lépreux. Même pas besoin de le... On ne peut pas le regarder. Job, il est répugnant. Tout le monde ne s'approche pas de lui. Ils lui disent maudit Dieu. Il dit non, pas moi. Maudit Dieu. Il dit pas moi. Il souffre. Il faut qu'il maudisse Dieu. Maudit Dieu. Il dit non, pas moi. Je ne le maudirai pas. Les gens disent mais ils s'attachent à lui, pourquoi? Et lorsque ces mêmes gens ont un problème, sont venus devant Job. Job a prié pour eux. La Bible dit que Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait. Ah, si Dieu a béni quelqu'un ici, qu'il te bénisse en double. Si Dieu avait prévu de te bénir, qu'il te donne en double au nom de Jésus. Que Dieu te donne en double au nom de Jésus. Si Dieu avait promis de te faire du bien en cette saison, qu'il le fasse en double. Si tu devais être étonné, que tu ne sois pas simplement étonné, mais étonné doublement. Au nom de Jésus. Parce que Dieu sait le faire. Dis avec moi, on a un bon Dieu. Dieu est bon. Voilà. Le méprisé d'hier peut être le roi de demain. Vous croyez même pas en vous. Mon message est en train de changer là. Je sens que je vais aller. Il faut croire en toi. Ne laisse pas les gens penser que tu n'es rien. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Et après tu crois que moi finalement là ça va être chaud pour moi. Peu importe ton âge. Peu importe le niveau où tu seras. J'aime cette histoire de Job. Il a tellement souffert. Regardez ça. Job 1. Satan va aller le réclamer devant Dieu. Dieu va lui permettre, parce qu'il connaît son serviteur. Job va souffrir. Job 2, Job 3, Job 30. Job souffre toujours. À Job 42, Dieu se souvient de lui. Au chapitre 42, Dieu s'est souvenu de lui. Combien de temps Dieu a attendu? Mais il n'était pas trop tard. Dieu s'est souvenu de lui. Dieu te fera du bien, il ne sera pas trop tard. Dieu te fera du bien, il ne sera pas trop tard. Pour Sarah, il n'était pas trop tard. Pour toi, il ne sera pas trop tard. Ne dis pas qu'il est trop tard. Il ne sera pas trop tard. Et même si tu as des années qui sont passées, la Bible dit qu'il redonnera les années
volé par les sauterelles, si on t'avait volé des années, si quelqu'un t'avait volé des années, que le Dieu compris ici puisse te les rendre au nom de Jésus. Tu rattraperas en un mois ce que tu as perdu pendant 10 ans. Tu rattraperas en un mois ce que tu as perdu pendant plusieurs années. Reçois cela au nom de Jésus. Rapidement, on va passer à la prière. Mon message a été changé. Je sens que Dieu veut compris. Il faut que la grâce descende sur ta vie. Il faut que tu crois en toi aujourd'hui. Il faut que Dieu te choque aujourd'hui. Ça fait partie des semences. Ça fait partie des semences. Semences. Il y a des semences, en fait, tu le fais avec joie. Mais c'est difficile. Ta situation, peut-être tu es en train de semer là. C'est avec difficulté. Difficulté. Ça fait des années, je n'ai pas pu peut-être acheter des vêtements avec difficulté. C'est une difficulté que je suis en train de vivre. Ma situation ne change pas, c'est difficile. La Bible dit, le problème c'est que tu as une semence. Et quand tu as une semence, tu es éligible à quelque chose. Parfois on n'a même pas de semence. Mais notre semence, c'est la voix qu'on peut lever devant Dieu. C'est la voix. J'ai rien, j'ai que Dieu. La Bible dit, dans le verset on le connaît, il dit ceux qui sèment avec larmes. C'est-à-dire que pendant que tu as semé, c'est un sacrifice, c'est dur. Ceux qui ont semé avec ses larmes, avec leurs larmes, le gars a pleuré, le gars souffre quand il donne à Dieu. Tu le fais avec la joie, mais c'est les larmes, parce que ça te coûte. Ça coûte cher. Ça coûte. Parfois, ce n'est pas la semence matérielle. Parfois, il y a d'autres semences que tu es en train de faire. Des sacrifices que tu fais. Moi, je me souviens de certaines personnes, de certains sacrifices qu'ils ont dû faire pour Dieu. Repousser, rejeter, parce qu'ils ont choisi Dieu. Je me souviens. Je me souviens qu'on peut perdre des relations parce qu'on a choisi Dieu. C'est semer avec larmes. On nous tourne le dos parce qu'on a perdu Dieu. Parce qu'on a choisi Dieu, c'est semer avec larmes. Il y a 20 ans, ou venir à l'église ici, c'est une mauvaise idée. Tu vois une personne, je ne sais pas c'était qui, ils évangélisaient les gens de l'église pour ne pas aller à l'église. Quand une sœur venait à l'église, ah ça va, ça va. Jésus-Christ t'aime, ah, t'es chrétienne, oui je suis chrétien, tu vas à quelle église? L'église de CV, ah chez le jeune prophète là, Bosley, David Bosley. Oh oui, ah là-bas faut pas aller. Les gens tombent, c'est de la sorcellerie. Ah, il est évangélisé. Alléluia. Mais Dieu sait changer l'histoire de quelqu'un. Dieu sait changer le cours de l'histoire d'une personne. On ne voit pas quelque chose, mais il change le cours de l'histoire.